On va expliquer un peu d'où vient cette thérapie. La thérapie lumière est écrite dans la Torah. Il est écrit Hashev Teshivem Lo. Quand quelqu'un perd quelque chose, on est obligé de lui redonner ce qu'il a perdu. Et les sages posent la question, qu'est-ce qu'une personne perd? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Alors Bartanour a dit, c'est un des commentaires, il dit, il a perdu le Yud. Il a perdu une lettre, Yud. C'est quoi cette lettre Yud? Le Yud, c'est la lettre qui, quand on écrit un Daled, on écrit un grand Reish, et là, derrière, on met un petit Yud. Et c'est la différence entre Echad et Acher. Echad, c'est union, Acher, c'est autre. Donc quand le petit Yud s'en va, on a, malheureusement, au lieu d'être unis, on est différents. Une autre chose que fait le Yud, quand on dit Da, c'est conscient, Ra, c'est méchant. Da, c'est être conscient, Ra, c'est être méchant. Qu'est-ce qui manque? Un petit Yud derrière, un petit point. Ce petit point-là, on pose la question, c'est quoi le petit point du Yud? Alors les sages nous disent que quand on dit le mot avir, air, oxygène, on dit or Yud, la lumière du Yud. Ce qu'on veut comprendre, c'est comment on peut vraiment aider une personne, lui donner le maximum pour qu'elle retrouve son identité. Parce que quand une personne perd son identité, aussi elle perd son physique. Quand quelqu'un est envoûté par une pensée, son physique change. Quand quelqu'un commence à être rockiste, son physique change. Quand quelqu'un commence à être boxeur, son physique change. C'est quoi tout ça? C'est des consciences. Et la conscience, c'est le Yud. C'est cette sagesse, ça s'appelle Yud, Chochma, Keduma. Pourquoi tu ne fermes pas la fenêtre? Yud, Chochma, Keduma, ça veut dire la conscience de la sagesse ancienne. Mais en hébreu, Kadum, c'est ce qui était avant, précédent. Ancien, c'est Atik. Alors c'est la sagesse antérieure, précédente. Avant qu'on soit comme on est, il y a une lumière. Cette lumière-là, elle crée en effet l'être humain. Le Ari Akadosh dit que le bébé sort du ventre de la maman, il sort comme dans un moule de lumière et il va se développer dans ce moule. C'est pour ça qu'à la fin, on se développe à une certaine dimension. Et on ne se développe pas d'une autre. Il y a des frères, un qui fait 1m90 et un autre qui fait 1m70. Pourquoi? 20 cm d'écart, qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un peu, je te donne un peu. Non, chacun, il doit faire son trajet dans ce monde avec les outils qu'il a pour faire le trajet dans le monde. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme lumière et nous, on rentre dans l'homme lumière et on grandit, jusqu'à quand on atteint notre image et avec cette image-là, on circule dans le monde, on attire ce qu'on doit attirer, on pousse ce qu'on doit pousser, on fait nos tris et à la fin, on finit la vie. Ce qu'on a emmené comme valise à Kadosh Baruch Hu, on a emmené. Ce qu'on a oublié, il n'y a pas de problème. On refait un tour. On revient. Des autres outils. J'avais pas assez de force pour prendre 2 valises. Eh bien, tu reviens. Tu as de force. Tu prends une valise. Tu la ramènes. Tout à la fin du compte, Baruch Hashem trouve sa place. Maintenant, dans la thérapie lumière, un des éléments les plus importants, c'est que quand on cherche la raison de la maladie, on sait très bien que la raison est dans la lumière de l'être humain. Et le corps, pour nous, c'est seulement le panneau qui nous dit « j'ai mal ici,
Pourquoi tu as mal à droite? Parce que c'est le côté miséricorde. Pourquoi à droite en haut? C'est côté parentiel. Pourquoi à droite en bas? Côté enfant. Pourquoi tu as mal à gauche? Parce que c'est le côté féminin. Côté rigueur. Pourquoi en haut? Parentiel. Pourquoi en bas? Enfant. Pourquoi tu as mal à la tête? Ça dépend où dans la tête. En haut dans la tête, c'est la lumière de l'origine. En bas, c'est da'at. J'arrive pas à avoir la connaissance pour avoir l'action. On dit, sauf Maaseh, B'machshava Trila. Pour faire une action, je dois avoir la connaissance. Donc, la personne, quand elle est malade dans son corps, il y a tout un système qui freine. Et il freine. Des fois, malheureusement, ça s'arrête complètement. Et nous, maintenant, on veut débloquer ça. Pourquoi maintenant, la voiture, elle n'arrive pas à bouger? Vous savez que des fois, on fait un petit tour du moteur, et hop, ça redémarre, et ça roule encore 10 000 km. Mais pourquoi à ce moment-là, le moteur a freiné, et pas seulement freiné, il a ralenti, il s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? On teste le moteur, on cherche, il n'y a rien. On regarde dans la caisse à vitesse, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bouger la voiture, elle a démarré, et c'est fini. L'être humain, c'est exactement la même chose. Des fois, dans la vie, moi j'appelle ça les accidents parce que personne ne peut vraiment donner des explications logiques. Ça vient du monde spirituel de lumière, donc c'est pas des explications logiques comme nous on a l'habitude. Mais moi je dis aux gens, tu as un problème dans ta vie, comme un accident. Personne s'est levé le matin, il a dit, ah aujourd'hui, à midi, 22 secondes, je fais un accident. Et dans l'accident, je vais monter sur un chat, la voiture va se renverser en plein Paris, et boum, va casser encore 10 voitures, et je vais être content à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui dit ça? Personne ne dit ça. Mais, le jour qui est venu, le chat est passé, la voiture s'est renversée, et il a fait l'accident. Dans le monde spirituel, on a aussi des accidents comme dans le monde matériel. Sauf que le monde spirituel, l'accident, on ne le ressent pas tellement parce que c'est des ondes, c'est des fréquences. C'est comme par exemple des jeunes personnes, surtout des étudiants, il faut faire attention. À l'université, vous savez, il y a toutes sortes de magiciens, de spirituels. Et les étudiants vont à l'université et tout d'un coup ils entendent un cours d'un professeur qui leur prend la tête un peu, qui leur tourne la tête un peu, qui les envahit un peu, et l'enfant arrive à la maison, envoûté. Qu'est-ce qu'il a? Je suis dans une secte de je sais pas quoi, moi. Le monde n'existe pas. Vous savez, il y a une secte très dangereuse dans le monde. Ça fait des années, des dizaines d'années. Est-ce qu'on est maintenant éveillé, ou est-ce que maintenant on rêve qu'on est éveillé? Une question que personne ne peut la donner à réponse. Et dès que je ne comprends pas et je suis jeune, on m'a volé la conscience. Maintenant, la personne qui le fait, c'est de la manipulation pure. Mais comme il est trop jeune pour comprendre qu'il y a des gens qui font de la manipulation, alors il a eu un accident spirituel. Mais maintenant, l'accident spirituel, on va avoir, après un certain moment, chacun sa vitesse de vie, on va voir dans le corps l'effet de l'accident spirituel. Comme en image, avant que j'ai eu l'accident, si je prends le temps et je l'accélère, est-ce que l'accident est là déjà? Oui. Je ralentis le temps et que l'accident est là? Pas encore. Est-ce que l'accident s'est déjà passé? Vous avez compris ce que j'ai fait? Je posais la question. L'accident doit se passer à midi 20. J'ai accéléré le temps. Est-ce que j'ai vu l'accident ou pas? Non. J'ai accéléré le temps. Pourquoi je n'ai pas vu? Mais oui. J'ai été plus vite, j'ai vu. Maintenant, j'ai ralenti le temps et encore une fois, la voiture a roulé. Est-ce que l'accident s'est passé ou pas? Non. Si. Si je mets des détecteurs d'énergie dans l'endroit qui va se créer un accident,
avant que l'accident arrive, il va y avoir déjà des alertes. Je vais raconter une histoire un peu intéressante. Je crois il y a peut-être 15 ans de cela, il y avait en Israël des gens qui se suicidaient. Et ils s'explosaient dans des gares de bus. Et ils sont venus parler avec moi de l'armée. Comment on fait pour arrêter ça, ce phénomène? Je leur ai dit, avec une caméra sur les stations de bus, je peux avec la caméra aujourd'hui, de loin, prendre quelques données, juste de la façon dans laquelle les gens sont dans la station de bus, et avec ces données-là, je peux détecter la personne qui va se suicider. On dit, comment tu veux qu'on fasse ça? Je leur ai dit, on va poser des questions de l'être humain. C'est pour ça que vous voyez que la thérapie lumière et la structure de l'être, ça va ensemble. Je leur ai dit, quand quelqu'un, il a autour de son ventre 10 kilos de produits explosifs, il est calme? Ah non. Ça dépend s'il est drogué. Même s'il est drogué, il est calme? Non, pas du tout. Tendu. Qu'est-ce qu'il fait? Stressé. Il n'arrête pas. Ah oui. Et lui, il bouge. Les gens, normalement, dans la station de bus, ils sont super ennuyés. Oh là là, encore une fois, c'est comme ça, Lyon. Alors je leur ai dit, juste en regardant le mouvement, je peux détecter la personne. Après, je leur ai posé une question. Quand quelqu'un, il a sur lui de produits explosifs, c'est chaud ou froid? Chaud. Avant de s'exploser, c'est chaud. Bien sûr. Non, c'est chaud. Chaud. C'est une réaction chimique. Chaude. Et lui, il transpire. Parce qu'il a chaud. Si je détecte la chaleur, il y a les caméras thermiques. Lui, il va être rouge ou il va être froid? Il va être rouge. Plus que les autres. Donc, on a deux éléments. Et le troisième, je ne me rappelle plus tellement qu'est-ce que c'était, mais il y avait un troisième. Et on pouvait tout recevoir, le message, juste par la caméra. Ils ont mis en place quelques caméras. Il n'y avait plus de gens qui s'explosaient. Maintenant, on peut dire que c'est à cause de ça, on peut dire que c'est à cause de contrats de paix, on peut tout ce qu'on veut dire. Mais on peut dire aussi qu'on a vu l'explosion avant qu'elle se passe. Où on a vu l'explosion? Dans le comportement de l'être humain. Est-ce qu'il y a eu des gens dans la station qu'ils ont des intuitions un peu plus développées, et quand ils ont vu la personne... Ah, je me rappelle, c'était quoi le troisième? Quand une personne, elle est sueur de peur, elle a une odeur très désagréable. Donc les gens s'éloignent d'elle. De façon naturelle, ils s'éloignent. Je leur ai dit, regardez, il y a une personne isolée, il faut l'attraper. Et juste en regardant le comportement d'une personne, filmé par une caméra, on peut détecter le comportement de son corps physique. Ça veut dire que toujours le corps physique et le corps éthérique, on appelle ça l'homme, lumière, ils sont tout le temps en rapport. Et le drame ça fait quelques centaines d'années, et que les gens ont essayé de séparer dans la conscience de l'être humain son physique et son spirituel. Maintenant, quand on sépare le physique du spirituel, la personne est perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce que je ressens et on me dit que j'ai tort. Donc je veux continuer à ressentir ou pas? J'arrête de ressentir. Mais quand même, je ressens. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Mon corps physique, il n'y a pas un verre en plastique? Il sert un petit peu en nous. Mon gobelet magique. Regardez. Ceux qui ont l'habitude des cours, ils peuvent... Vous voyez, qu'est-ce qui se passe?
L'être humain, c'est un récipient. Dans le récipient, il y a quoi? Il y a l'être. Le corps, c'est juste un récipient. Mais quand je commence à donner des informations qui sont dans deux sens, qu'est-ce que je fais? Je détruis l'être. Comment je le détruis? Je le coince. Comme ça, je le détruis. J'ai coincé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'être spirituel qui devait avoir un cheminement fluide dans mon corps, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Quand on étudie les méditations de respiration, on respire jusqu'à la fin des pieds et on fait sortir l'air, tout l'air du corps, on le fait sortir. Et on reprend de la respiration, on le fait circuler jusqu'à la fin des pieds et encore une fois ça sort. Comment on sait qu'on a fait le travail? Il y a une chaleur qui est dans le corps. Mais dès que je crée des nœuds, parce que je ne suis plus en accord avec moi-même, ces nœuds-là créent de l'handicap. Qu'est-ce qui est plus facile de gagner? Une armée d'handicapés ou une armée de gens bien? Une armée de gens handicapés. Donc il y a des gens malheureusement qui pensent que créer beaucoup d'handicapés, ça leur donne la possibilité de rayonner de façon plus facile sur les autres. Mais la vérité est qu'à la fin, regardez qu'est-ce qu'il fait tout seul. Je ne le touche pas, Mahon. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas être handicapé. Alors tout seul, regardez. À la fin de la conférence, hop, il va se mettre peut-être tout droit, mais déjà là, il a ouvert le trajet pour qu'on puisse faire entrer notre main. L'être humain, c'est exactement la même chose. Il ne peut pas supporter quand il est coincé. Il veut être libre. La liberté, c'est un besoin humain. Mais tant que l'être humain, malheureusement, est manipulé d'une façon qu'on le coince, maintenant, il y a la vie de l'être qui tape des pieds. Elle n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette vie de l'être? Elle crée une maladie. Et chacun de nous, né dans ce monde, avec une machine hyper intelligente, mais dans la machine hyper intelligente, il y a toujours un élément faible. Je vous explique. Dans tout élément qu'on programme, j'ai eu la chance de programmer beaucoup de produits, on sait toujours que quand le produit va être sous certains efforts, la première partie du produit qui va se casser est cette partie. On peut choisir que ce soit une barre, une voiture par exemple. On peut choisir que quand la voiture elle va avoir un accident, qu'est-ce qui va prendre le coup premier? Le pare-choc. Et après le pare-choc, qu'est-ce qui va se démolir? Où il y a les phares. Après, tout doucement. Et je ne sais pas si vous avez vu une voiture pas habillée, mais il y a dedans toute une structure qui protège à la fin la personne. Ça veut dire que tout va amortir, et que les pieds de la personne ne doivent pas amortir le coup de la voiture. Donc, normalement, quand on a fait un accident, il y a des éléments qui ont été programmés pour être amortis premier, se casser premier, pour que les éléments les plus chers de la voiture, qui sont les êtres humains, eux, se cassent pas. La même chose dans notre corps. Dans notre corps, chacun de nous est né avec une faiblesse. C'est quoi sa faiblesse? Il y a un membre ou un organe, chacun d'après son origine, que cet organe-là, chaque fois que je vais être dans un stress, il va me faire mal. De même, il y en a le genou, il y en a les reins, il y en a le foie, il y en a les oreilles.
il y en a les dents, il y en a les mains, il y en a les articulations. Chacun de nous, il a un organe ou un membre que c'est lui le phare. Quand je suis sous trop d'efforts, c'est le premier qui va dire hop, 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 hop. Je suis en position de... Je suis en train de recevoir... J'amortis un choc. Eh oh, arrête-toi. Maintenant, c'est comme une alarme. La douleur n'existe pas, vous savez. La douleur, c'est quelque chose qui n'existe pas. La douleur, c'est juste une alarme. Qui ne sait pas que la douleur n'existe pas? Tu penses que ça existe? Bien. Il y a toujours un qui doit souffrir chez je demande pardon d'avance. Regarde. Excusez-moi de faire ça, mais c'est pour l'humanité. Comme il est sympathique. Merci. Voilà. Maintenant, si je lui fais mal, monsieur résistant, aïe, il a eu mal. Ça passe. Non, mais il a eu mal. Il a dit aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que j'ai fait un effort sur son physique, mais qu'est-ce qui a eu vraiment mal? Il a crié aïe. Le cerveau. Donc, il a donné l'alerte. Maintenant, si je suis l'effort, je dois m'arrêter. Dire, hey, qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais mal. Rentre. Mais lui aussi, il peut ne pas avoir mal. Comment il peut ne pas avoir mal? Il résiste. Il résiste? Il pose de résistance. Non. Comment? Il pose de la résistance ou il programme ne pas l'avoir. Pour ne pas avoir mal, il doit se projeter sur autre chose. Une grande concentration sur autre chose. Non. Maintenant, tu fais quoi, des affaires? Dans le commerce. Ouais. Dans le commerce? Ouais. Maintenant, rentre dans une affaire. Tu n'as jamais mal. N'aie pas peur parce que tu auras pas mal cette fois. Juste, je leur montre que vous voyez que je rigole pas avec vous. Vous voyez, les doigts ils sont rouges, c'est quand il y a du sang. Mais quand j'appuie, les doigts deviennent blancs. Comme rentre dans un... Comment on dit Massa Matin? Une transaction. Rentre dans une transaction. Imagination. Négociation. Maintenant, quand moi je sais qu'il est dans la négociation, son corps me dit, rentre toi, reste. Son corps, je recommence. Il veut entendre la réponse, je fais lui. Quand on est projeté sur un sujet, sur un projet, notre corps n'a pas de tension musculaire. Mais quand on est préoccupé de notre corps, il y a une tension musculaire. Donc, quand lui, il rentre dans la transaction, comment moi je peux savoir qu'il est rentré? J'ai aucune résistance dans la main. Malgré que j'appuie, comme il n'y a aucune résistance, parce que maintenant le membre n'est pas atteint de l'effort, regardez, j'ai appuyé ou pas? Il n'a pas dit ni aïe, ni s'est plié, moitié de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même corps. C'est exactement le même corps de tout à l'heure. Et si je l'aurais distrait, il aurait un instant perdu la pensée, j'aurais fait mal, tac, il serait par terre. Donc, on voit que ce corps est seulement l'outil de l'âme. Le corps est l'outil de la conscience. Le corps est seulement le panneau pour nous dire je suis maintenant mal à l'aise, je suis maintenant très à l'aise. Et quand je suis dans les méditations, quand est-ce que je sais que je fais la méditation comme il faut, j'ai zéro tension musculaire. Zéro. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin. Je suis bien. Merci. Donc, on voit
il y a énormément de façons de tester sur l'être humain, sur le physique de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans son âme? Comment son âme vit ce moment présent? Est-ce qu'elle est présente dans le corps et à l'aise, agréable? Ou est-ce qu'elle est maintenant présente dans un corps qui n'est pas du tout à l'aise? Donc elle essaye de rentrer, le corps la repousse, elle essaye de rentrer, le corps la repousse. Vous imaginez que si j'arrête maintenant le sang ici, à un moment, il y a le sang qui essaye de passer dans ma main, il ne passera pas. Qu'est-ce qui va se passer avec cette main? Elle va devenir bleue, violette, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène, et ça peut emmener des choses très mauvaises. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ici un nœud. J'ai eu ici un arrêt. Et cet arrêt que j'ai eu, c'est pas parce que quelqu'un m'a tordu la main. Preuve de ce que je vous dis, il y a des enfants en Inde que leurs parents à la naissance prennent leurs pieds ou leurs mains, les attachent de façon handicapée. Le bébé il ressent rien parce que c'est du caoutchouc. Mais ils le font grandir comme ça, et après ils envoient les mères dans la rue avec le bébé, donnez-nous de l'amour. Le bébé, quand nous on le voit, on a super pitié. Mais est-ce que lui il souffre? Non. Il ne souffre pas. Pourquoi? Parce que la déformation qu'il a, pour lui, il n'est pas une déformation. Il est né comme ça. Parenthèse, hein. Le père, il prend avantage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là va grandir. Quelqu'un va le ramasser de la rue, va dire j'ai pitié de lui. Je vais le prendre en Suisse et je vais l'élever, je vais l'éduquer. Je vais le sauver. Maintenant, quand il va arriver en Suisse, il va voir que à la maternelle ou à l'école, tout le monde a les deux pieds droits et lui, il a un pied tordu. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Une vraie souffrance. Pourquoi maintenant il a une souffrance? Parce qu'on lui a donné un savoir qui n'est pas normal. Donc ce serait mieux de le laisser comme il est dans l'endroit où il est si on a pitié de lui. Et qu'il vive sa vie comme il est et qu'il finisse comme ça, mais sans souffrance. Mais dès que je veux le prendre et l'emmener dans un endroit avec une culture différente ou avec un savoir différent, là je l'ai mis en épreuve. Je lui ai dit, regarde, toi tu te comportes comme ça, hein, et nous on se comporte comme ça. Toi tu es arriéré et nous on est avancé. Maintenant les deux cultures, est-ce que ça rentre, ça s'emboîte? Non. Pourquoi? Une culture va à 120 à l'heure et une culture va à 40 à l'heure. Donc quand on va essayer de les emboîter, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se casser les ailes. Elles vont casser les ailes, casser les ailes, casser les ailes. Et à la fin, elles vont se frotter, frotter, frotter. Et une des cultures va s'arrêter. Ça, c'est l'explication spirituelle. Pourquoi la matière s'use? Pourquoi la matière envoie un message au cerveau, alerte, 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 alerte. Il n'y a pas de vraie alerte. Vous savez qu'il y a des gens, des menuisiers. Combien de menuisiers perdent leurs doigts? Perdent le doigt. Et ils continuent à travailler toute la journée, ils travaillent. Tout d'un coup, quelqu'un rentre, il lui dit, Jojo, qu'est-ce qu'il y a? Ton doigt? Il dit, il y a le sang qui coule, il s'évanouit et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il a travaillé 8 heures sans doigt. Pourquoi il n'y a pas eu de sang qui sortait? Qu'est-ce qui est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre mon doigt coupé sans sang et mon doigt coupé et du sang? C'est la Conscience. Quand j'étais conscient, tout de suite l'alerte, pour faire quoi? Pour guérir l'endroit, et quand je ne suis pas conscient, c'est pas la peine d'avoir de l'alerte, tout va bien.
Mon Rav Zichron Avraham m'a dit, au Yémen, vous savez, il n'y avait pas d'hôpital et de docteurs et de... C'était qui les docteurs? C'était les sages. Et comment on guérissait les gens? Des choses simples et naturelles. Si on prend aujourd'hui, dans le monde moderne, un cas médical, et on va au Yémen, et on fait la même chose à deux personnes différentes, et là on va dire au Rav d'appliquer, par exemple, mon Rav m'a raconté qu'il a vu de ses yeux que quelqu'un est tombé d'un immeuble. Il construisait au Yémen en étage. Il est tombé du deuxième étage, il s'est ouvert le ventre complètement. Il dit toutes les tripes étaient dehors. Il est venu comme ça, il a crié Rabbi, 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 moré, moré. Il est venu, le père de mon Rav, il a remis tout dedans. Il a mis de l'enduit qui s'appelle. Du plâtre. Du plâtre. Qu'est-ce qu'il a mis? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Du miel. Il a mis du miel. Il a bandé. Il a dit écoute, tu t'es allongé comme ça 2 semaines. Dans 2 semaines, viens me voir. Après 2 semaines, il s'est levé. Il est parti le voir. Il a enlevé le bandage. Il n'y avait rien du tout. On prend une personne dans notre monde moderne. On la fait tomber du 2e étage. Et on lui ouvre le ventre et les tripes d'or. Est-ce qu'il peut se lever et courir chercher de l'aide? Non. Et les gens autour de lui, est-ce qu'ils savent donner de l'aide? Non. Non, on est tous des handicapés. On est handicapés. On ne sait même pas agir quand notre prochain se sent pas mal. Et nous, quand on se sent pas mal, on n'en parle pas. Et maintenant, les deux, voilà, celui-là, il est 2 semaines après l'intervention, et lui, 2 semaines après l'intervention. Quelle est la différence de vitesse de guérison? L'autre, ils vont le coudre, ils vont lui dire, attends, on doit tester, que tu n'as pas eu ça, que tu n'as pas eu ça, que tu n'as pas ça, viens refaire, fais le IRM, fais le truc, reviens, repars, retruc. Il peut être 1 an, le pauvre, suivi. Invalide, il reçoit l'invalidité. Tout de suite, on lui donne un peu d'argent pour lui dire quand tu seras à la maison, comment tu vas manger. On te donne 500 €, on te dit tu vas vivre avec ta famille, tout, t'inquiète pas. Mais quelle est la vraie différence entre eux? C'est pas le physique. Parce que j'ai créé exactement le même problème. C'est l'inconscience qu'on a. Lui, au Yémen, de génération en génération, on lui a dit que quand quelqu'un se casse, se coupe, a de la fièvre, je sais pas quoi, il va chez le Rav, et le Rav le guérit. Donc la conscience est, le Rav me touche, il m'a guéri. Qu'est-ce que je fais dans ma tête? Auto-guérison. Ici on lui dit, non, tu comprends, les docteurs, ils prennent pas de responsabilité, ils ont leur assurance docteur, t'inquiète. Et même eux, ils te disent, je ne sais pas ce que tu as exactement, je vais voir, je vais tester, je vais... comment dire, c'est une façon médicale que j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on fouille, on cherche, à la fin, pourquoi on trouve? Parce que la personne se met en doute. Le moment que la personne a eu le doute, on a trouvé le phénomène. C'est pas qu'il y avait un phénomène. La personne était 100% comme il faut. Tu as réussi à lui mettre le grain de doute, voilà, tu as eu un phénomène dans son corps, dans son physique. Donc, notre corps physique et notre conscience sont tout le temps en parallèle et ils n'arrêtent pas de se transmettre des messages. Et nous, on vient avec la thérapie lumière et qu'est-ce qu'on fait? Jusque-là, je vous expliquais un peu les phénomènes ou bien les exemples qu'on peut tester et voir. Voilà une personne avec une conscience, voilà le cheminement qu'elle a fait. Voilà une autre personne avec une autre conscience et voilà le cheminement qu'elle a fait. Juste une histoire. J'étais promoteur dans le passé. Il y avait 2 frères qui travaillaient sur en dehors de l'immeuble. Échafaudage. Échafaudage. Chapeau, Échafaudage. échafaudage.
Et ils se sont énervés. Un frère a pris la hache, sans penser, hein. Paf, il l'a mis dans la tête de son frère. L'autre, il est tombé. Et on a... Shalom Aleichem. Ah voilà. Tom, tu connais la caméra? Elle passe pas de transparent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On était sûr que il est mort. Il est tombé. Son frère, il a cassé la hache sur la tête. Qu'est-ce qu'on peut penser? Après 2 semaines, ils arrivent, amis. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, ben rien du tout, j'avais pas d'assurance, j'étais pas là. Je me suis sauvé dans le village. Et dans le village, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma mère, elle m'a nettoyé, elle m'a dit, allez, c'est rien du tout, tu dois aller travailler, on a besoin d'argent. Après 2 semaines, il était au travail. Non mais imaginez-vous, tous ceux qui connaissent un peu le cerveau savent que même une miette qui est rentrée dans le cerveau, ça fait des courts-circuits. Lui, rien du tout. On l'a nettoyé du sang. Sa mère, elle a plâtré un peu. Elle a dit, allez, va travailler. On a besoin d'argent. Fainéant. 2 semaines, il est de retour. Donc, imaginez-vous quelqu'un aujourd'hui dans le monde moderne, assurance truc, assurance... Il serait tombé, il aurait su qu'il s'est cassé la tête. Ça y est, invalide à vie, 120% d'invalidité. Moi, j'ai jamais compris comment on peut faire 222% d'invalidité. Ou 100%, je suis invalide, ou... Non, mais il y a des points. Tu reçois plus, il y a plus d'aide, il y a plus de choses. Oui, il faut un cerveau très développé pour comprendre cette histoire d'invalidité qui est très bizarre. Donc on voit les phénomènes humains. Et on rigole tous parce qu'on sait que c'est vrai. Mais maintenant on se pose la question. Comment la thérapie lumière peut intervenir de façon efficace? Pourquoi? La réponse est dans la physique. La réponse est dans la physique. Pourquoi? Quand j'ai un désordre de clous, j'ai des clous, des vis, un désordre. Est-ce que je peux regarder les clous et les vis et les remettre en ordre? Oui. Pensez bien à la réponse. Je le regarde comme ça. Je vois des clous, des vis, des clous, des clous. Est-ce que je peux les regarder et les remettre en ordre? Non. Pourquoi non? Moi, je penserais qu'il faut... Si je scanne comme il faut la surface, non, je scanne. Mon cerveau sait faire la différence entre une vis et un clou. Maintenant, dans ma tête, je bouge tous les clous d'un côté, toutes les vis d'un autre. Est-ce que j'ai fait de l'ordre ou pas? J'ai trié dans la tête, mais pas dans la réalité. J'ai trié dans la tête, mais je n'ai pas encore trié dans la réalité. Maintenant, j'appelle mon fils. Chaim, bien, qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu fais exactement ce que je te dis. Tu vois cette vis? Là. Tu vois ce clou? Mets-le là. Très bien. Tu vois cette vis-là? Oui, papa. Mets-le là. Merci. Ce clou, mets-le là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé et j'ai donné les ordres. Troisième façon,
de moi faire le tri, je me baisse et je commence à trier avec les mains. D'accord? Donc vous voyez que je peux ou trier avec ma propre action, ou trier avec ma parole et influencer l'action de quelqu'un d'autre, ou trier avec ma pensée sans aucune action. Dans les trois cas, ma pensée et ma vue a trié. Dans les trois cas, elle a trié. Maintenant, mon corps physique. Ou bien, on va faire encore un exemple. J'ai maintenant du sable ou de la scie, on dit. La scie. La sueur. La sueur. La sueur. La sciure. Et dans la sciure, j'ai des bouts de fer. Ah, les copeaux. Et maintenant, je veux enlever les bouts de fer de la sciure. Et je parle de bouts de fer, ça s'appelle... Limaille, de la limaille. Attendez, ça s'appelle... Peut-être, oui. La limaille. Tout fin. Qu'on a limé. Oui, Voilà, limaille. très bien. Limaille. Et je les ai mélangés. Maintenant, je peux trier, dire à mon fils, prends le petit bout, mets-le là-bas, pas en trio. C'est plus compliqué. C'est presque impossible. Hein? Alors, comment je trie? En troisième composant. Comment? On détache l'un de l'autre. Comment? Je suis sur la sueur. Je prends un aimant. Si tu es intelligent, tu prends un aimant électromagnétique. Tu mets l'aimant à 1/2 mètre de la boîte. Tu augmentes l'électricité. Et tout d'un coup, tu vois que tic, 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 tous les bouts de fer commencent à bouger dans la sciure. Maintenant, si je prends quelqu'un, et je ne lui montre pas qu'il y a l'aimant en haut, et je lui montre les bouts de fer bouger. Et je lui pose la question, comment ils bougent? Hein? C'est de la magie. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est de la magie. C'est incroyable! C'est inimaginable! Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, c'est pas possible! Je lui dis, ça bouge! Oui! Et si après je lui dis, regarde, j'enlève le rideau, je lui dis, regarde, t'as vu, j'ai mis un aimant, et maintenant j'ai trouvé une nouvelle technique, comment récupérer le fer de la sciure. C'est une nouvelle technique, le fer coûte, je sais pas quoi, 1000 shekels le kilo, la sciure coûte 10 shekels le kilo. On veut trier. Mais vous voyez que déjà là, j'ai réussi à faire le tri avec quelque chose qui n'a pas touché. J'ai pas touché. J'ai juste impliqué une onde qui est électromagnétique, mais elle n'a pas touché la matière. Mais quand même, elle a fait le tri. Nous, l'être humain, on est composé des 4 éléments sur Terre. La lumière, le gaz, le liquide et le solide. On est composé de ça. On a du solide, l'os, la dent, les cheveux, tout ce qui est solide, on l'a, les ongles. On a du liquide. Il y en a qui disent 70% du corps. Je ne veux pas rentrer dans les détails. On a du gaz, tout l'air qu'on respire et qui n'arrête pas de circuler dans notre corps et être une partie de beaucoup de molécules qu'on a dans notre corps. Et on a de la lumière. Maintenant, notre corps est rentré dans un désordre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Choc, coup de fouet, vous connaissez? Il y a un coup de fouet. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Coup de lapin, vous dites? Coup de lapin, boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai des vertiges? Il y a un désordre. Les sages de la médecine aujourd'hui disent que toute maladie débute de désordre. Il y a eu un désordre. C'est quoi le désordre? Mon action, ma parole, ma pensée, mes sentiments et mes souvenirs se sont mélangés.
Et maintenant, je ne trouve plus mes actions, je ne trouve plus ma parole, je ne sais plus quels sont mes sentiments, je ne me rappelle plus de mes souvenirs, les bons souvenirs deviennent noirs, les noirs deviennent bons, tout est à l'envers. Maintenant, je veux mettre de l'ordre dans l'être humain. Si j'applique l'action, je le mets sur un lit et je commence à le masser. Je le masse. Je lui masse les pieds, après je lui masse les jambes, après les cuisses, après je monte dans le dos, après je lui masse la main, je lui masse même les twinas, les muscles de la tête. Je lui fais un vrai massage, 1h30. Et après je le mets dans un sauna, je le fais transpirer, après je le mets un peu dans le jacuzzi, je lui casse un peu le corps, ça fait rien, il y a des bulles, on a le droit. Et à la fin de la journée, dans le centre du bien-être, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il a repris l'ordre? Non, parce qu'il y a le sentiment et les souvenirs qui n'ont pas été... En partie, je peux dire que oui, j'ai donné un sens aux muscles, j'ai donné un sens à la chaleur. En partie, je peux dire que j'ai fait un certain ordre. Mais est-ce que l'ordre est complet? Non. Maintenant, cette personne-là, je vois qu'avec l'action, pas encore. Maintenant, on va chez le psychologue. Oui, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Allez, parlez-nous, parlez-nous. C'est le psychologue, 45 minutes, 450 €, il vous entend. C'est bien, on paye pour être écouté. Quand vous parlez avec les murs, vous écoutez aussi. Mais, sans no offense, hein. Mais juste, c'est pas agréable de parler. À la fin, on dit, oui, reprenez rendez-vous la semaine prochaine. 45 minutes, tac. Et la personne, on lui parle, la mère, elle lui parle, l'autre, il lui parle, l'autre, il lui parle, l'autre, il lui parle, l'autre, il lui parle. Et on essaye, on l'amène chez le rabbin, on l'amène chez là, chez l'autre, chez l'autre. Est-ce qu'on a vraiment mis de l'ordre? Une partie de lui a pris raison, il a essayé, il a fait des efforts, mais le pauvre, est-ce que sa faute qu'il est dans le désordre? Parce que le désordre, c'est un accident de voiture. Après, j'essaye avec le gaz. Vous savez qu'il y a des chambres aujourd'hui à haute pression. Vous avez entendu parler de ça? Chambre à haute pression de gaz. On fait rentrer les gens qui ont eu des chocs de manque de gaz. En Israël, ça existe. Je suis sûr qu'ici aussi. On les fait rentrer dans des chambres. Dans ces chambres-là, il y a des pressions très fortes de gaz, d'oxygène. Et ça, les pressions sont tellement fortes qu'ils arrivent à déboucher quelques tuyaux qui se sont bouchés par la pression de l'accident. Une des choses, des phénomènes, c'est quand un enfant naît, et malheureusement, à un moment, le cordon s'est coincé, et si la sage-femme agit vite, ça va, mais si elle a loupé 2 secondes, l'enfant naît avec un manque d'oxygène, et ça emmène beaucoup de problèmes après. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Avec ces enfants-là, ils ont tout simplement poussé de l'oxygène, et ça a aidé le développement. Mais ça a mis de l'ordre. Ça a aidé? Encore une fois, oui, ça a aidé. Et combien ça a aidé? Un petit peu. Encore un peu. Mais est-ce qu'on a eu l'aide totale? Pas encore. Pas encore. On vient avec la lumière. La lumière existe dans toutes les cellules de l'être humain. La lumière n'existe pas seulement dans les cellules, elle existe dans tous les atomes de l'être humain. Pas seulement de l'être humain, de tout ce qu'il y a autour d'eux. Je n'ai jamais vu ça. Les hortensias. Plastique. Bien fait, hein, les Excusez-moi, je suis...
Eh oui. Pourquoi quand moi je dessine comme ça, on ne paye pas tellement d'argent? Peut-être ça va venir un jour. Je vais être assez connu, je vais faire des... On va plus. Hein, Rabbi, c'est où ma femme? Eh ben, top. Mais Ketso, on se pose une question. La lumière, elle est indispensable dans tous les atomes de notre corps. Pourquoi? Parce que l'atome, à la fin, c'est de la lumière. C'est des ondes de lumière. Maintenant, je viens avec une lumière, juste je l'allume. Vous savez qu'il y a des thérapies de lumière, des lampes, quartz. Ça se vend en Chine, il y a des lampes avec des quartz, avec des certaines ondes, que quand je mets cette lumière sur un endroit douloureux, ils vous disent à chaque phénomène de douleur quelle fréquence appliquer, ça soulage la douleur. Qu'est-ce que ça fait? Les fréquences pénètrent tous les tissus de notre corps, parce que la lumière, rien ne peut l'arrêter. Même les murs n'arrêtent pas la lumière. Les rayons de soleil passent, les rayons V, ils passent même, ils rentrent dans la terre, ils rentrent dans les caves, oui. Donc les rayons de lumière, même que j'ai un habit, ils passent dans l'habit et ils vont et ils ont la fréquence qui est adaptée à remettre de l'ordre dans les atomes. Maintenant, j'ai pris cette personne, je l'ai arrosée de lumière. Qu'est-ce qui va se passer dans le désordre? Il va se remettre en place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, avant dans le temps, quand ils étaient malades, on leur disait, vous devez aller dans un pays arrosé de soleil. Et quand on prend une personne dans un pays arrosé de soleil et à bord de mer, et tout d'un coup, après le deuxième jour, il devient plus joyeux, et après il transpire, et après il rentre dans l'eau, et dans l'eau avec de sel, c'est aussi ça rentre le corps, et le soleil, et il est heureux, et il est content, il est content, il est content, il est content. Après un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié qu'il est malade, il a oublié qu'il avait une douleur, et il commence à marcher comme tout le monde. Qu'est-ce qui a fait de l'ordre? Le soleil. La lumière du soleil a fait de l'ordre. Nous, chacun de nous, on a une lumière personnelle. C'est quoi notre lumière personnelle? Ça s'appelle l'âme. En vrai, on a ici la fontenelle. Et dans cette fontenelle, au-delà, il y a une partie qui s'appelle âme, et dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle âme. Cette âme-là, c'est la lumière qui nous contourne, et cette âme-là, c'est la lumière qui va circuler dans le système nerveux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu un choc? J'ai fermé les persiennes. Donc cette lumière-là est bloquée. Elle n'arrive plus à transmettre l'énergie à la lumière qui est dans mon corps. Mon système nerveux commence à ralentir et un certain membre périphérial ou interne ne reçoit plus l'intensité de la lumière comme il devait la recevoir. Il ne reçoit plus le message nerveux comme il devait le recevoir. Et maintenant, on commence à avoir des douleurs. Au début, les douleurs sont un peu fantômes, un peu imaginaires,
Mais après, quand notre membre qui est à la fin de ce cheminement de lumière vraiment ne reçoit plus la nourriture de la lumière, les atomes n'ont plus la force de vraiment se mettre en place et s'enchaîner. Ils n'ont plus la force. Il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a un vrai problème physique. Des tumeurs, des arrêts nerveux. Il y a des gens qui n'ont plus de sensations. Pourquoi? La mélanine qui est sur le système nerveux se ronge, se mange, rien ne la renouvelle, malgré qu'il y a des produits qui renouvellent, il y a des plantes qui renouvellent ça. Oui, mais on ne nous dit pas, parce que si on va nous dire, comment on va maintenir les gens dans leur handicap, c'est impossible. Et là, on voit que la maladie du corps est un manque de lumière de l'âme. Et cette âme-là, magnifique, qui reste toujours au-delà de la tête, cette âme-là, elle a une couverture de protection qui s'appelle Chaya, la vie extérieure supérieure, et une deuxième couverture de couche de lumière qui s'appelle Yechida, l'union totale. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui, malheureusement, au lieu de garder la vitalité nefesh dans le foie, la vitalité, plutôt l'esprit dans le cœur, ruach, la neshama dans le cerveau, la neshama au-delà de la fontenelle, la chaya, la yechida, comme c'est fait à chacun de nous. Au lieu de faire ça, malheureusement, on appelle ça un vent, un coup de vent, ruach ra'a. Il a eu un... Je suis sûr qu'en français, il y a une expression, mais je ne la connais pas. Un mauvais esprit. Un mauvais esprit, mais un souffle. Un courant d'air. Un courant d'air, mais qui est rentré dans son être. Un vent de folie. Un vent de folie, on dit exactement. Et ce vent-là, qu'est-ce qu'il a fait? Un désordre. Dès qu'il a fait un désordre, on prend la personne avant le désordre et après le désordre. On la met dans une machine IRM. 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 Est-ce qu'on va voir quelque chose qui a changé? Non. Rien du tout. On va lui faire City? Non. Rien du tout. Rayon X? Rien du tout. Mais nous, qu'on connaît la personne, on dit, c'est plus le même. C'est plus le même. Si c'est plus le même, et on dit, c'est plus le même, le comportement n'est plus le même, la réaction n'est plus la même. Au début, avant que ça atteigne vraiment, et ralentit vraiment le membre qui fait mal, qu'est-ce qu'on dit? On va chez le docteur il fait tous les tests qu'il peut. Il a il a preuve de rien. Mais quand même, la personne se sent pas bien. Vous savez combien de gens ont des maux de tête? Et il n'y a aucune médecine pour ça. Pourquoi vous êtes là-bas et vous ne venez pas vous asseoir? Vous avez honte? Non, mais justement. Alors? Je viens d'arriver, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'arriver, c'est pour ça. Vous avez le droit d'arriver maintenant. Après, au milieu, voilà une chaise et voilà une autre chaise. Vous voyez? Avant que le monde a été créé, cette place est là pour vous. Alors cette personne, elle a une certaine douleur. Au début, la douleur dans la tête, comme les migraines, ils n'ont pas encore trouvé le médicament de la migraine. Vous savez pourquoi? Parce que la migraine, c'est une douleur qui n'est pas une douleur. La preuve que quand ils s'enferment dans une chambre toute noire et ils sont en dessous de leur couverture, là, ils ont pas mal à la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre noire et en dessous de la couverture? Quel est le produit chimique qui rentre dans la tête pour faire qu'il n'y a plus de douleur? La pensée. Déconnexion. Ils se déconnectent, ouais. Quand ils sont en dessous de la couverture
et dans la chambre noire, ils ont la permission de quoi? De ne pas travailler, de ne pas assumer, de ne pas vivre le quotidien. Ils ont la permission de faire ce qu'on appelle la disparition. Décroche, on peut. Déconnexion. Déconnexion. Déconnecteur. Mais quand ces gens-là, on les met dans la vie du quotidien, ils ont une certaine faiblesse. J'appellerais même pas faiblesse, moi je dirais, ils ont une structure d'âme qui n'est pas appropriée à la vie qu'ils mènent. Et cette âme-là, comme elle est dans le cerveau, elle crie. Mais si vous prenez cette personne-là, vous la mettez dans un village, dans une campagne, et vous lui dites, ton travail, c'est d'être un berger de chèvres, je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir son prochain migraine. Mais s'il va retourner de la prairie, et il va avoir un patron qui va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compté les chèvres, il manque 2 chèvres, où ils sont partis? Tu m'as volé, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il va avoir tout de suite? Une migraine. Elle est où la migraine? Dans la tête. La migraine. Mais vous ne pensez pas que c'est valable pour toute pathologie, pour tout petit désordre, que ce soit une migraine ou une angine ou une diarrhée ou une indigestion, enfin, tout ce qu'on veut. En fait, ça nous donne l'autorisation d'être en dehors. C'est le maladie. Ce que moi je dis, Ça sert à quelque chose en tout cas. c'est ce que j'ai dit. Notre corps est le panneau d'alerte. Notre corps, c'est lui qui dit, je ne suis pas adapté aux efforts dans lesquels tu me mets. Mais à qui il dit ça? Aux gens qui le regardent et à lui-même. Combien de fois, nous, on va au-delà de nos forces? Nous, on travaille trop. Nous, on ne veut pas dormir. Nous, on oublie la fatigue. Nous, on fait des efforts. Nous, on travaille trop de travail. À la fin, pourquoi? Tu parles de moi? Ma femme a dit que c'est moi. Mais j'ai pas des migraines, moi. I love you too. Après, ils vont dire que le rabbin, il dit des mots qui ne sont pas adaptés. S'imagine un peu. Heureusement qu'ils ne comprennent pas français. L'anglais, ils comprennent. Le français, ils ne comprennent pas. J'ai des espions sur YouTube. Teste ce que je dis. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes. Écœurant. Et après, on a des maladies. En dessous, le terrain. Et pouf, comme des grenouilles, tac, ça sort. Et après, on dit non, tue la grenouille. On tue une, sort une autre plus grosse. On dit celle-là, on va la tuer, tac, on tue encore un enfant, paf, le prochain sort. Il faut faire attention. Ne pas tuer la grenouille. Petite, c'est mieux. Il faut s'occuper, comprendre pourquoi la grenouille est sortie. Alors, quand on va approcher à l'être humain sa lumière va mettre de l'ordre. Le cerveau de l'être humain a besoin de repos pour guérir. Combien d'heures de repos on a besoin pour guérir? 7 heures. Minimum 6 heures la nuit. De quelle heure à quelle heure? 10 heures, la première partie de 3 heures à 23 heures. De 22 heures à 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que la mélatonine ne joue pas le jeu d'électricité. Et quand on dort, elle sort. Quand on ne dort pas la nuit, elle ne sort pas. C'est un hormone essentiel. On est obligé de le faire découler dans notre corps. Pourquoi? Parce que si vous allez rentrer sur Internet, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle la montre des hormones. À chaque heure, on a un hormone qui prend le dessus
Et l'heure prochaine, un hormone. Et encore un autre hormone. Et pendant 24 heures sur 24, on a des hormones qui doivent être découlées dans notre corps physique. Pour faire quoi? Les hormones, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Réguler le corps. Ils doivent détendre le corps. Pour être réceptif à quoi? À la nouveauté. Au nouveau matin. Se lever le matin et se dire, tout peut se passer aujourd'hui. Mais la plupart de nous aujourd'hui dans le monde occidental, on se lève le matin, on dit, ça va être pire qu'hier. Est-ce que le corps physique d'aujourd'hui et le corps physique d'il y a 200 ans étaient composés d'une autre façon? Non. Est-ce qu'il y avait les mêmes hormones? Oui. Le même cerveau? Oui. Alors pourquoi avant il disait, quel beau matin, bonjour. Vous savez qu'il y a même une halakha qui dit qu'on doit sourire quand on voit quelqu'un le matin. Sourire, plein de dents. Aujourd'hui, regardez les gens dans la rue. C'est la... D'où on a ça? D'où ça vient? C'est quoi? Non, c'est les messages qui n'arrêtent pas de nous introduire dans le cerveau par un petit écran qu'on achète de notre argent. Incroyable. On paye les factures tous les mois et on continue à souffrir. Est-ce qu'on a besoin de 90% des informations qu'il nous donne, cet imbécile? C'est comme ça qu'on vous a connus, hein. Pour moi. Moi, j'ai aucun problème. J'ai laissé 10% pour me connaître. Mais 90%, Non, je ne les ai pas. on n'en a pas besoin. Je suis dans 500 groupes WhatsApp. Bravo. Tu vas moins dormir. Pourquoi? Parce que juste ouvrir les messages dans le groupe WhatsApp et les lire tous les jours, tu as besoin de 5 vies. Oui, je sais pas. Peut-être qu'ils nous envoient dans le monde futur aussi un peu de messages WhatsApp. On va pas rentrer dans le tribunal céleste avant qu'on va finir tous les groupes WhatsApp. Vous rigolez? Oui, ça fait 6 000 ans. Mais c'est triste. C'est vrai, ça va faire 6 000 ans. C'est triste. Qu'est-ce qui est triste? La Que perte de l'être temps. humain, pas la planète, ça La c'est... perte de temps, j'ai dit. Oui, l'être humain perd pas le temps seulement, Sa vie. mais sa vie. L'être humain n'est plus humain. Maintenant, on va se poser la question. Quelle est la raison principale, générale? Il est perdu. L'esclavage. Vous savez c'est quoi perdu? Il n'a plus de but. Fermé. Maintenant, j'ai plus de lumière dans la forêt. Comment je peux circuler? J'ai plus de lumière. Maintenant, on va trouver ta route. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas Google Maps et il n'y a pas Waze. Va trouver ta route. Impossible. Enlève la barrière. Reçois la lumière. Et maintenant, tu vois que ta route est là, en dessous de tes pieds. Juste marche. Qu'est-ce qui paralyse l'être humain? Le manque de lumière. Qu'est-ce qui libère l'être humain? La lumière. Vous comprenez que cette lumière qu'on applique sur les gens, c'est la lumière qui permet à l'être humain de vivre comme il est. Ça permet à l'être humain d'être ce qu'il est, et quand il regarde dans le miroir, il est content du résultat. Combien de nous regardent le miroir et on veut ressembler à tel, et ressembler à l'autre, et ressembler à ça, et ressembler à ça, et ressembler à ça. Et où tu es dans toutes ces ressemblances? On a la vie de tel, la vie de tel, la vie de tel, la vie de tel. Et toi, où tu es? C'est quoi ton habit? Je ne sais plus quel est mon habit. C'est quoi ton uniforme? Je n'ai pas d'uniforme. C'est quoi ton identité? Si j'ai pas d'uniforme, j'ai pas d'habit, j'ai pas de conscience, j'ai pas d'image de moi-même, quelle est mon identité? Nul. Je n'ai plus d'identité. Et maintenant, je commence à être malade. Pourquoi?
Parce que je veux et je demande que les êtres humains fassent attention à moi. Je me suis perdu dans la jungle de trop d'informations. Et je crie au secours. Hé, je suis là. Personne t'entend, tout le monde est occupé. Mais vous avez vu tout à l'heure, quand elle s'est sentie mal, madame, tout le monde était là. Et pourquoi quand elle est assise dans la chaise, personne ne va assurer? J'ai dit, comment allez-vous? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, elle s'est prise en place, on s'en fout. Hein? Alors pourquoi quand elle était comme ça, tout le monde a fait attention à elle? Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle a plus le même visage. Parce qu'on adore les drames. Non, vous n'avez plus le même visage, madame. On avait peur qu'elle se fracasse la tête, surtout. Non, non, c'est moi qui l'a... Non, elle n'est pas. Ça a attiré l'attention alors. Vous voulez nous dire qu'est-ce que vous ressentez? Au moins de 1 à 10, on est curieux, la douleur. Il veut savoir de 1 à 10. Bah oui. Non, je me sens un peu légère. Léger. C'est Mais tout. il y a encore un peu de douleur ou plus du tout? Non, ça va. Le visage, c'est J'ai pas de note. De 1 à 10. Rien. Parce qu'elle a dit 6, donc c'était de 0 à 10 alors. De 0 à 10, 6. plus lumineuse. Et maintenant, de 0 à 10, 0. Les yeux sont brillants. Combien de temps ça a pris l'opération? C'est fait. 3 Les minutes. yeux sont brillants. Même pas. Ouais, si on a mal quelque part, vous pouvez deviner où on a mal ou pas? Sans qu'on vous dise où on a mal. Ceux qui devinent sont des sorciers, ou des ignorants, ou des idiots. Moi, je fais ni part de cela, cela et cela. Moi, je devine pas, moi, je teste. Si tu veux que je te teste après, tu dois dire. Ne faut pas penser que je devine des choses. Moi, je sais des choses. Une grande différence entre celui qui devine et celui qui sait. Il y en a qui font comme ça et qui te disent « T'as mal au dos ». Toi, tu dis « Non, pas du tout. Oui, oui, l'artère qui est connectée à la jambe. Mais jamais j'ai eu mal à la jambe. Tu comprends pas que ça va dans le bras. J'ai jamais eu mal au bras. » Et comme ça, une demi-heure, jusqu'à quand tu dis « Bon, j'ai mal au ventre. » Je t'avais dit que t'avais mal au ventre. T'as rien compris? Nous, on n'est pas dans ce truc. On teste, on voit, on touche. Et quand on touche, c'est... Mais pour apprendre, ça, on L'électricité. fait comment? Eh bien, on s'inscrit à l'école et on apprend. Ça met du temps? Ça prend 2 ans la première partie, encore 2 ans la deuxième partie, et encore 2 ans la troisième partie. Ça a l'air tout simple. C'est simple, mais profond. Pour être capable d'agir sur le corps interne d'une personne de l'extérieur, il faut comprendre exactement ce qu'on fait. C'est les informations. Plus on sait, plus on est capable. Comprends? C'est comme quelqu'un qui prend une guise et lui il sait regarder toutes les informations qu'il a dans les petits trucs là. Moi si vous me donnez ça, je regarde, je dis c'est très joli mais pourquoi lui il sait et moi je sais pas. D'accord? La même chose ici. Si j'étudie et je sais, donc j'agis. Si je ne sais pas. Les gens me disent « Ah, on a fait avec toi un séminaire. Bon, on est thérapeute. » Je leur dis « Thérapeute de quoi ?»« Mais un séminaire lumière. » Je dis « Oui, vous avez eu la chance de vous ressourcer à la Alors, c'est lumière. » 2 années pleines ou c'est... Il y a Rav Nissiam ici. Il est où? Nissiam. Il est là. Eh bien, vous pouvez parler avec lui après. C'est lui qui s'occupe de toutes ces informations. Moi, je suis juste celui qui enseigne ici. Et développe. Ah. J'enseigne, je développe. Il y a Gila Benguigui qui enseigne avec moi. Il y a le Rav Hanania qui enseigne avec nous aussi. C'est toute une équipe. Donc, pour retour, oui. Le corps humain représenté dans la main est aussi représenté dans la voûte plantaire. Oui. On peut faire le même travail. Je vais vous dire, le corps humain entier est représenté dans toutes les extrémités du corps entier. Dans les oreilles aussi. Enfin, Les mains, les pieds. les pieds et l'oreille. Le Zohar Kadosh il dit toute la main dans le doigt. Tout le doigt dans la première phalange. Zohar. Toute la main. Le Zohar Kadosh dit tout l'être dans la main, toute la main dans le doigt Ouais. et tout le doigt dans la première phalange. Non. Si? Pourquoi non? L'être humain
dans l'oreille, l'être humain dans le nez, l'être humain dans les yeux, l'être humain dans la langue. Vous savez ça? Il y a une technique hindoue-chinoise qui, quand vous sortez la langue, il voit exactement tous les membres du corps humain sur la langue. Qu'est-ce que vous avez? Très précis. Très précis. L'être humain dans les lèvres. Quel être humain je suis? Quelles lèvres j'ai? Donc l'être humain est représenté dans toutes les parties qui sont à la fin de l'être humain. Pourquoi? Parce que ce sont les dernières parties qui se sont formées à l'image de quoi? De tout l'être humain. Donc oui, on a énormément de façons de retrouver l'être humain entier. La Mishnah dit Tier yado, tier gufo. Quand je purifie mes mains, je purifie mon corps. Quand je mets mes mains dans l'impureté, tout mon corps devient impur. Des fois, ça suffit de toucher quelque chose qui est impur et hop, c'est comme si on est envahi d'une onde impure. Des fois, on touche quelque chose de pur et on est envahi de quelque chose de pur. Autour de nous, dans la nature, il y a le solide, végétaux, cristaux, végétaux, animal, être. L'être humain inclut tous. Donc, les cristals peuvent guérir, les végétaux peuvent guérir, les animaux, des parties des animaux guéris, et les êtres humains guéris. Nous avons 5 sens. La vue guérit, ce qu'on voit. Le son, il y a énormément de thérapies de son. Après, je vous expliquerai pourquoi. Le son, l'odorat, il y a l'aromothérapie. Le goût, il y a les... Naturopathie. Non, le goût, c'est plutôt le manger qu'on nous fait, les soupes, tout ça, ça agit sur le goût. Et à la fin, le toucher, tout ce qui est pression, massage, shiatsu, twina, tout ce que vous voulez. Maintenant, pourquoi? Oui, Irvani. Moi, j'ai connu quelqu'un qui soignait par les yeux, le regard, les mains et le souffle. Le souffle. Oui, vous savez pourquoi? Parce que dans le souffle, on a l'odorat de l'estomac. Et l'estomac est responsable de 82 maladies essentielles du corps. Quand notre estomac est encombré ou dérangé, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose de façon pas bonne la nourriture. Donc, le duodénum suce le liquide qui va envoyer dans le foie qui n'est pas bon. Le foie va charger le sang. Le sang va être chargé d'un poison. Et le poison va circuler dans le corps. C'est simple. Ce n'est pas des mystères. Non, mais vous pensez que donc que cette lumière, s'il y a des personnes qui s'en servent, donc cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui a plus ou moins d'intensité, suivant l'individu, cette lumière, si elle est intense, si elle est forte, elle peut être utilisée par quelqu'un pour rétablir la lumière chez l'autre. La réponse est que la personne qui utilise la lumière pour guérir n'utilise pas sa lumière pour guérir l'autre, mais ce qu'on fait, c'est... Canal. Non, jamais de la vie. Jamais de l'ordre dans la lumière. Jamais. C'est pas une pompe à essence. Ce qu'on fait, c'est que on déclenche chez le patient sa propre lumière qui met son propre ordre. D'accord. Je ne veux pas être le canal de rien du tout, de personne. D'accord. Pourquoi? Parce que si je suis le canal, je suis usé. Je me fatigue. Un canal fait passer par lui les choses. À un moment, il est fatigué. C'est pour ça que la plupart des gens qui font les thérapies soft thérapie ou alternatives et qui ne font pas attention de ne pas être des canals, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le travail ou bien ils sont très malades.
Mais quand on n'est pas un canal, on est juste de la lumière, on ne se fatigue pas. Je pensais qu'on était canal. Je sais, madame, c'est les mauvaises pensées. C'est pas mauvaise pensée. Excusez-moi, mais vous donnez une information que vous êtes un canal, Non, eh ben, je t'abarche chez mon lade, hein. Vous allez dans la rue, vous arrivez à la maison, il n'y a plus rien. Ça c'est un. Deux, c'est moi qui t'a donné la guérison. Non. En étant canal, on donne pas. reçoit. Si on est canal, ça vient retransmet. d'ailleurs. Ça vient C'est d'ailleurs. passé par moi. Bah oui. Ça passe par moi, mais c'est canal. C'est pas, Ça passe par. moi. C'est pas moi. Ça passe par. Ça passe par vous. Par qui ça passe? Par vous. Quand je suis un canal, ça passe par qui? Par la tête. Par moi. Oui, par moi, bien sûr. Si ça passe par moi, il y a l'élément moi qui est impliqué. Donc vous pensez qu'il y a de l'ego quand on dit ça. L'ego est C'est erroné. C'est vous qui dites. Moi, je dis rien du tout. Ben, le moi, Juste, c'est je pose des l'ego. Non, mais questions. Parce que vous dites le moi. Le moi, c'est l'ego. Donc, je vous parle. Moi, dans la thérapie lumière, il n'y a pas moi. Il n'y a pas le mot. On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que dans la thérapie lumière, l'essentiel de l'enseignement est de former le thérapeute. J'ai des élèves qui sont médecins, nurses, dentistes, thérapeutes, twina, réflexologie, tout ce que vous voulez, kinésiologie, tout ça. Je leur dis, toutes les thérapies sont valables. Toutes. Applique la lumière. C'est tout. Maintenant, tu utilises l'outil que tu veux. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce que chaque maladie a besoin d'un autre outil. Mais si j'applique la lumière avec l'outil, là, je mets de l'ordre comme il faut. Le problème est que quand j'ai mis de l'ordre chez un patient, il revient ou il ne revient pas? Il ne revient pas. L'économie commence à être Mauvaise. Mais non, il y en a plein, il y en a pas. C'est pas vrai, hein. Ah oui, il n'y a plus de Non, mais il y a d'autres médicaments. accidents après, dans le parcours. ou je commence à prier pour les accidents, tu veux pas, ou je commence à prier qu'ils reviennent. C'est la vérité. Donc dans la thérapie lumière, on étudie que l'être humain est malade de 3 maladies essentielles. Il y a des êtres humains qui veulent se faire soigner, donc ils viennent, ils reçoivent la thérapie, comment on dit ça? Le soin, et ils s'en vont. Il y a des gens que leur soin est de se répéter, de revenir toutes les semaines, parce que leur soin, c'est aussi la douleur, mais la douleur de la solitude, plutôt. Et Shalom Aleichem. Batzlacha. Et il y a des gens que leur thérapie est de comprendre de quoi ils sont malades. Donc on a 3 types de clients. Et dans la thérapie lumière, on permet à chacun d'eux de vivre ce qu'il veut vivre. Ceux qu'on guérit et qui ne reviennent pas parce qu'ils sont soulagés, ils n'ont pas besoin de revenir. Ceux qui sont soulagés, mais ils ont un besoin de revenir, repetition ça s'appelle, ils reviennent. Quand vous finissez le soin, ils vous disent, quand est-ce que je reviens la semaine prochaine? Vous le prenez, oui, vous lui prenez rendez-vous. Parce que ce qu'il a besoin, c'est avoir, pendant la semaine, un point de thérapie. C'est un besoin. Et le 3e, ce sont des gens qui vont se guérir seulement quand ils vont comprendre. D'accord? Dans tous les cas, on veut appliquer l'auto-guérison. Et l'auto-guérison, c'est d'allumer chez lui la fréquence qui va pénétrer son corps, qui va mettre de l'ordre dans l'embouteillage qui a créé
On dit coincer la lumière, créer. Oui. On dit créer. Bloqué, quoi. Bloquer le blocage de la lumière. Et on veut débloquer ça. Ce qui nous amène à la deuxième partie de cette soirée, qui est la prière des déblocages. Juste pour vous faire une petite synthèse de cette histoire, en effet, les êtres humains sont bloqués. Les blocages sont dans tous les aspects de notre vie, du corps au spirituel, à la conscience, à l'âme, ou ce que vous voulez. Et on veut tous se débloquer. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, plein de façons de débloquer, mais aussi avec les ondes qui sortent de nos bouches, on peut débloquer, qui sont les prières. Maintenant, dans le mot blocage en hébreu, ça s'appelle me'akev. Il y a quelque chose qui te bloque, qui ne te permet pas de continuer. Dans ce mot-là, on a même bet, me'akev c'est même, ain, chaf, bet. On a même bet, 42, c'est le nom de la Nabekor, vous connaissez. On a Ain Bet, c'est 72 psukim qui englobent les 72 noms célestes. Et on a Chaf Bet, 22 lettres hébraïques. Mais à Kev. Et quand on prononce cette prière d'affilée, Baruch Hashem, la combinaison des lumières, des paroles qu'on prononce, débloque les gens qui l'entendent et qui sont réceptifs à vouloir capter cette partie de thérapie lumière. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui nous envoient des messages. Les Siam les reçoivent mieux que moi. Et ils disent Rav Sitre Chaim, bonjour, j'ai entendu hier soir votre prière du déblocage et je suis saint. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a un qui a toutes les semaines il nous envoyait, je vais vous diffuser partout, c'est incroyable, j'ai été chez tous les docteurs, 20 ans je souffre et j'ai entendu ça et enfin je souffre plus. On entend énormément de gens qui disent ça et aussi des gens qui disent c'est sympa. Moi, ça va pas guérir ma tête. Hein. Vous devez développer votre voix, le rave, parce que c'est pas top. Et puis, ça m'a rien fait. Est-ce que ça veut dire que la prière de déblocage fait rien? Non, on n'était pas venu pour débloquer, c'est tout. Ça veut dire juste une chose, que la longueur d'onde n'est pas adaptée. C'est pour ça que le thérapeute doit travailler soi-même, et non pas essayer par force de prouver qu'il est capable de guérir tout ce qui existe sur Terre. Ça n'existe pas. Le chirurgien qui a réussi toutes ces interventions n'existe pas. Il n'est jamais né le pauvre. Question? Oui? Est-ce que c'est juste un déblocage intérieur par rapport au psychique, au physique, ou ça débloque aussi des canaux je sais pas, de mazalot qui nous sont destinés? Je veux t'expliquer. Toute notre existence, tant qu'on est vivant, est dans le corps physique. Ceux qui te disent que tes existences sont au-delà, à l'extérieur, etc., qui prouvent. Difficile, hein? Mais quand c'est dans le corps physique, on peut prouver, on peut tester, on peut voir. Donc les blocages sont physiques. Psychique, physique, tout ce qui est là. Il n'y a aucun doute que ce monde-là est le miroir du monde qui est au-delà de moi. Sauf que, est-ce que j'ai l'accès à l'inconnu ou j'ai l'accès au connu? Au connu, c'est tout.
בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.